Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marion sur le podcast. Marion a fait le tour du monde avec sa famille l'an dernier. Vous les avez d'ailleurs peut-être suivis sous le nom de Perpète-les-Oies. Un voyage juste incroyable que nous avions suivi. Aujourd'hui, elle nous en parle sur le podcast. Elle nous parle des découvertes, du rythme de voyage, du budget, du bon moment pour partir. Voilà, j'espère que cette interview vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté ma proposition. Je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Bonjour Émilie, moi aussi, ravie de pouvoir participer à ce podcast. Écoute, je pense que tu vas nous parler de plein de choses hyper intéressantes. Mais d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter ta famille, présenter ton projet? Alors, je m'appelle Marion, mon mari c'est Lionel et on a 2 petites filles qui s'appellent Colette et Irène. On a eu la chance de faire un tour du monde en 2019. Donc du coup, pendant 1 an, on est partis, avec nos sacs à dos et nos filles qui avaient donc 4 ans et 2 ans à ce moment-là, au début du voyage en tout cas. Et voilà, on est partis à l'aventure. C'était quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment et on a pu le réaliser. Tous les marqueurs étaient au vert pour pouvoir se lancer. Alors parlons de ces fameux marqueurs parce qu'on en parle souvent justement dans les autres interviews avec les autres parents. On se dit toujours que c'est pas le bon moment. Et vous, alors déjà, c'était quoi le déclic? Et pour vous, c'était quoi les marqueurs au vert? Alors on avait eu envie de le faire, déjà quand on était encore que tous les 2 et puis après on s'est dit: «Ah mais on va avoir des enfants, ça va reculer le moment, on est déjà plus tout jeunes», enfin voilà. Du coup, on a préféré, donner la priorité aux enfants. C'était une bonne idée. On a eu les 2 petites filles et après, finalement avec un changement de boulot et puis on avait un restaurant qu'on a vendu et à ce moment-là, on s'est dit: «C'est l'occasion, après tout, ça sera encore mieux avec les enfants». On avait déjà fait quelques voyages, enfin pas mal même de voyages avec les filles et on s'est dit: «C'est encore mieux finalement le voyage avec les enfants» et c'est ce qui nous a décidés et c'est vrai que la vente du resto, du coup, a permis d'être libérée du côté de Lionel. Moi, j'ai réussi en fait, ça faisait 9 mois que j'étais dans ma nouvelle boîte. Je suis allée voir mon employeur en lui disant: voilà, j'ai un projet, quoi, tu es enceinte du troisième? Non, c'est pire pour toi parce que je pars 1 an et je pars 1 an autour du monde». Il l'a super bien pris. Il me dit: «Bon, OK, écoute, on se revoit dans 1 an, tu reviens dans la boîte» et je suis retournée dans la boîte, voilà. Je suis de nouveau pour le même employeur 1 an après. En fait, C'est fou ça. ouais, finalement très positif, en fait, l'accueil. Quand tu annonces que tu fais un tour du monde, c'est, «Ah chouette, c'est un projet», enfin voilà, ça Ouais, montre que c'est un vrai projet, c'est un projet de vie, c'est un c'est projet qui pas, se oui, réfléchit aussi depuis ouais, longtemps, oui, quoi. Et donc, du coup, tu as exactement. démissionné ou tu as pu faire un congé sabbatique? Alors comme ça faisait, peu de temps, j'ai quand même fait une rupture conventionnelle en me disant: «Si lui veut pas me reprendre au retour ou si moi, ma vie a changé, je pourrais quand même, on est en France, avoir le chômage en rentrant», ce qui est quand même une grande chance. Mmh mh. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait assez vite. On a signé la vente du restaurant le 2 octobre. On a acheté nos billets d'avion, 1 semaine après et on est parti le 14 janvier. Ah Donc ouais! voilà, très Ouais, rapide. Oui, oui. super court et donc du coup, ça dépendait de la vente du restaurant finalement? Et si la vente avait duré ou si vous auriez dû retarder? Mais la vente a duré parce on espérait partir, on espérait vendre vraiment en juillet et partir en septembre en disant: «C'est bien pour les enfants, il y a la rentrée, comme ça on fait une vraie année». Colette rattrapa son entrée en CP et ah oui, du coup, j'ai dit 4 ans, mais elle avait 5 ans, je crois, au début du voyage. Tu vois, je suis déjà perdue dans les âges parce qu'elle devait rentrer en CP, du coup, l'année d'après et l'idéal aurait été de revenir au mois d'août et de reprendre en septembre et Mmh mh. puis, au final, on a discuté avec le directeur de l'école quand on a vu que la vente prenait du retard et il nous a dit: «Mais non, mais qu'est-ce que c'est que 6 mois de CP, par rapport à un tour du monde?» Mais il me dit: «Mais partez».
partez vraiment, ça n'a pas d'importance, il y a pas de timing, elle revient en cours d'année, il y a aucun souci et là, bon, bah, je t'avoue que Génial. voilà quoi. Bon, bah, d'accord, puisque c'est comme ça, on Donc part, il y a oui, aucune, c'est ça. voilà, il y a rien qui au niveau en tout cas, il y a pas de blocage au niveau de l'école. C'est vrai que ça nous a vraiment, permis de partir l'esprit libre. Bon, c'est top ça. Et du coup, vous Mmh. aviez préparé votre, voyage combien de temps avant? Enfin, parce que ça vous trottait dans la tête, mais vous avez dû préparer, quand même ça longtemps On à l'avance, a l'itinéraire et on cetera? a vraiment commencé à y réfléchir au mois de juillet, du coup, quand, la vente se décidait un peu et on a contacté, l'agence, Zipworld pour, acheter des billets, tour du monde et à partir de là, eux avaient besoin vraiment d'un trajet précis. Donc c'est ça, en fait, qui nous a décidé à dire: «Bon, alors OK, ben, on va où? Quand? Comment?» Et c'est là qu'on a défini notre trajet. Donc finalement, septembre, on a vraiment travaillé que sur le trajet et très peu sur d'autres choses, voire rien du tout. Et une fois que le trajet était déterminé, bah, finalement, il y a plus grand chose d'autre à faire à part préparer, heu, ce qui reste en fait, ton appart enfin, ce qui est plutôt matériel quoi, le Oui. boulot, l'appartement, l'école. Mais sur l'organisation en tant que telle du voyage, une fois qu'on avait défini à peu près l'itinéraire, hein, c'était, forcément, soumis, aux Oui. possibilités de changement en cours de route. Bah, du coup, c'était parti. C'était Et parti, donc on va dire, ouais, 4-5 mois avant, quoi. ouais, ouais, c'est hyper court, ça me paraît Mmh. court, enfin. Mmh. Mais alors du coup, donc vous avez choisi de partir en mode sac à dos avec des enfants, c'est quand même pas la méthode la plus facile. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? C'est ce qui nous donnait finalement le plus de liberté. On avait regardé, ça nous tentait bien de partir en camping-car ou quelque chose comme ça, mais camping-car, tu es assez bloqué, bah, par traverser les mers, hein, tout simplement, par exemple. Oui. Ton voyage est pas le même. On avait des envies, de partir quand même vraiment au bout du monde et d'aller visiter plusieurs continents et bah, c'est ce qui nous permettait d'être le plus libre. On est parti avec, 31 kilogrammes pour 4, exactement, avec nos petits sacs à dos et C'est rien? parce que beh, finalement non. On a réussi vraiment tout le monde on a lu partout qu'il fallait vraiment partir léger, être très léger. Alors on a suivi, à fond. On est parti le plus léger possible, sachant qu'on n'allait pas, on restait dans des pays chauds pendant les 6 premiers mois. Donc on s'est dit: «Ben, quand il fera froid, on achètera sur place». C'est ce qu'on a fait. Il a quand même à un moment fallu acheter des doudounes. Mais du coup, voilà, on s'est vraiment on est vraiment parti léger et c'était une bonne idée, même si finalement tu portes assez peu les sacs à dos. Mais mais quand même, tu es vachement mobile, tu prends un bus, tu chopes un bus comme ça, au dernier moment, tu rentres avec tes 2 mômes, ton deux tes 2 sacs à dos assez facilement. Tandis que Ouais. sinon, c'est vrai qu'on a croisé pas mal de familles, hein, qui étaient parties, beaucoup plus, en mode 100 kilogrammes, mais du coup, c'était, Ouais, c'est beaucoup moins moins mobile. spontané, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mmh. Et pour les Ouais. filles, tu avais prévu quoi comme équipement? Bah, surtout pour ta deuxième parce que, tu avais prévu un porte-bébé quand même? On avait un petit, porte-bébé, le Boba Air, qui était pas mal parce qu'il est tout léger. Il ressemble à un Kawaii, en fait, une fois qu'il est fermé. Donc ça, c'était bien, mais c'est le seul truc qu'on a pris. On a réussi Elle a été propre 15 jours avant de partir. Donc on est parti sans couche, sans rien. Donc ça, c'était plutôt pas Génial. mal. Parce que je t'avoue que le paquet de couches, ça alourdit un peu les bagages Tu et m'étonnes. hem et du coup, ouais, on est parti comme ça, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose, non, en équipement, que le porte-bébé, rien du tout, sinon. Waouh, Et on chapeau, l'a quoi. beaucoup utilisé par contre, hein. Avec les 15 kilos d'Irène, on l'a énormément utilisé. Parce que du coup, bah, tu pas le temps, enfin tu prends pas le temps de faire de sieste, pendant les journées, sinon ça te coupe trop les journées, donc elle s'endormait tout le temps dans le porte-bébé. Je crois que voilà, on a des photos à peu près, sur tous les plus beaux endroits, de la planète, avec Irène qui dort. Au moment où tu vois des baleines, Irène dort. Au moment où tu vois des éléphants, elle dort. Tu montes sur un volcan, elle dort aussi. Voilà, mais toujours dans son porte-bébé, elle était bien. Ah, c'est C'est elle a génial quand elle elle a verra les elle a pas photos vu plus grand-chose, grandes. elle est du tour du monde. C'est Elle ça. était juste contente d'être avec vous H24, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, comment vous avez choisi votre itinéraire? Parce que
Enfin, faire un tour du monde, il y a tellement de choses à voir. C'était quoi vos critères de Trop, sélection? trop de choses. Éliminer les pays qu'on avait déjà vus. Voilà, on s'est dit, qu'on voulait revoir du neuf. Avoir un sens à peu près logique. Faire attention aux saisons. Parce que du coup, comme je te disais, on partait léger, donc il fallait quand même qu'on soit plus dans des pays chauds au départ, éviter l'Australie et la Nouvelle-Zélande en plein hiver. Du coup, on n'est pas allé en Nouvelle-Zélande parce que ça tombait mal au niveau de la Aïe. saison. Donc on a dû voilà, faire des choix aussi. Voilà, on n'avait pas forcément la liste de pays qu'on avait définie n'était pas forcément celle du début. Il fallait être assez logique. Même si on a quand même fait des choses après coup. Quand je vois l'itinéraire en avion, je me dis que non, c'était pas si logique que ça non plus, hein. Il y avait quelques petites incohérences géographiques. Mais bon, voilà, ça se Sur fait le très moment, ça bien. t'a paru logique, C'est ça, exactement. Et puis ça s'improvise. Et puis après, on avait aussi des potes, puis la famille qui comptait nous rejoindre à certains endroits. Donc ça s'est aussi goupillé comme ça, quoi. Et ça a été le plus long finalement. Définir l'itinéraire, nos envies, les pays aussi où on se dit qu'avec des enfants, ça se fait bien. Bon, finalement, je crois que tous les pays se font très bien avec des enfants. Et, euh, et du coup, ça a été le plus long à définir. Et une fois que c'était fait, on s'y est franchement à peu près tenu. Un autre conseil que donnent tous les blogs de tour du mondiste, c'est de pas trop prévoir de pays, mais quand tu pars, tu as envie de tout voir, tu as envie d'en faire un maximum en un an et concrètement, oui, c'est speed, en fait. C'est ouais, assez vous avez speed. Il y bourlingué, pour a voir pas mal de choses. ouais, ouais et puis dans chaque pays, tu es là, c'est comme quand tu pars en vacances, tu as envie de tout voir. Tu pars à l'autre bout du monde en vacances pendant 3 semaines, tu as envie de tout voir. Là, tu restes finalement 1 mois par pays à peu près en moyenne. Donc c'est assez court. C'est assez Ouais, court. C'est, au bout, je crois, de 6 mois de voyage qu'on s'est fait à l'idée il nous a fallu beaucoup de temps quand même, hein, qu'on s'est fait à l'idée qu'on verrait pas tout dans chaque pays, qu'il fallait qu'on prenne notre temps, qu'on commençait à être fatigué. Donc bon, on a croisé pas mal de voyageurs, c'était vraiment le même constat. Au bout de 6 mois, tu as un moment où tu dis: «En fait, c'est crevant. C'est crevant, faut qu'on se pose, faut qu'on prenne des vacances. En fait, qu'on prenne des vacances dans le tour du monde». On l'a fait. mais voyager avec des enfants, c'est pas des vacances. Non, non, mais même, tu vois, même les voyageurs du coup qui étaient, juste en couple sans enfants, c'est pareil sur un tour du monde, c'est effectivement, c'est le premier constat, c'est que c'est pas des vacances. Le premier conseil finalement que tu donnerais aux gens, c'est non, c'est attention. Attention, ça prend beaucoup de temps et tu es tout le temps dans l'organisation, tu es tout le temps actif et après c'est top, hein, c'est top, mais du coup voilà, c'est quand même fatigant Ouais, et donc avec prendre les du temps et se enfants, reposer. ça se passe bien. Mmh. Ouais. Ouais, ouais et les enfants, écoute, nous, non, enfin, ouais, ça s'est hyper bien passé. Après, tu fais tellement de trucs, tu bouges tellement tout le temps que tu as un rythme de folie. Il y a tout le temps des choses à faire, elles s'ennuient jamais. Ouais, c'est Voilà, ça, elles sont stimulées c'est tout plus le dur temps. en confinement de les occuper qu'en tour du monde, hein. Mais, Oui, parce que du coup, la découverte, elle est partout, donc finalement, elles réclament pas, elles profitent de tout ce qu'elles ont autour d'elles et elles étaient pas ouais. crevées, elles? Irène, pas mal, mais parce qu'on loupait les Oui. siestes et Colette, ça allait. Après, on avait tous un rythme, à 21h, tout le monde était couché et par contre, tu te levais à 6-7 heures du mat, elles étaient prêtes à se lever 3 jours de suite pour aller voir le lever du soleil à 4 heures du mat. Tu as vraiment tu d'autres envies, tu as un autre rythme et du coup, c'est pas un problème. C'est pas un problème de se lever à 4 heures du mat et d'aller, gravir un volcan, faire 4 heures de marche. «Allez, on y va les filles». Colette, elle a marché mais sans problème. Non, ça c'est vrai que du coup, c'est un peu excitant à chaque fois donc Oui, bon parce que du après coup, on elle se connaît dit, elle va voir autre chose ah et tu vois plein de trucs, tu as des animaux, tu as plein de trucs, mais on connaît quand même toutes les aires de jeu de toutes, les villes et villages du monde quand même, hein. On peut quand même t'arrêter sur les jeux. Le toboggan reste quand même la meilleure attraction partout dans le monde. ça, je veux bien te croire. Des Ouais, petits pour parcs le coup, d'attractions de temps en temps. Ce qu'on faisait, on faisait une journée des enfants, dans chaque pays. Dans chaque pays, la dernière journée ou l'avant-dernière, c'était consacré à un parc d'attractions, un zoo, un musée, enfin un musée des enfants, un truc pas mmh trop, truc vraiment et il y avait quelques parcs d'attractions un peu désuets, hein, mais ça va. Ouais, ils se rendent pas compte.
Et à ton avis, qu'est-ce qu'elles ont retenu de ce voyage, tes filles? Je sais pas si aujourd'hui tu as suffisamment de recul parce que vous êtes revenus encore tôt, puis il y a le confinement et Mmh. cetera. Et déjà, ce que tu as pu voir par rapport à son développement sur l'année, est-ce que tu as constaté des choses chez elle qui ont changé, évolué? Alors concrètement, si on parle vraiment de mémoire, Irène, c'est un poisson rouge. Elle était trop petite donc elle se souvient, concrètement de peu de choses, mais elle en parle quand même souvent. Elle est enfin ouais, ça je pense qu'elle a vraiment, grandi. Enfin là, je l'ai vu quand je l'ai remise à l'école, la maîtresse, elle m'a dit tout de suite, elle a une autonomie, pour son âge. Elle est rentrée en 1re section, en petite section de maternelle. Une autonomie, enfin elle est très libre, elle va vers tout le monde. Et Colette qui était très réservée avant le voyage, c'était même limite un peu compliqué. Bah, maintenant, ça y est quoi, on est arrivé. Je me rappelle toujours de quand on est arrivé en Polynésie et que là, du coup, enfin ça parlait français. On se déplaçait en stop en Polynésie et du coup, tu avais tous les gens qui nous prenaient en stop. Elles n'arrêtaient pas les 2 de parler, ta 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 et on a fait ça 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 et tout d'un coup, c'était une envie de parler à peut-être à d'autres gens que leurs parents et pouvoir parler français. C'était: «On n'en peut plus de nos parents». C'est Du coup, ouais, beaucoup plus ouverte qu'avant et puis, bah, ouais, Colette, par contre, elle m'en parle tout le temps, hein. Enfin, on a fait ça et puis quand on était là, puis quand on a vu les copains ici et je sais que moi, elle m'en parle pas trop, mais je sais qu'elle en parle à l'école. Voilà, elle me dit pas ce qu'elle raconte. J'aimerais tellement être une petite souris pour savoir, ce qu'elle raconte, mais bon, j'en saurais pas plus, hein. Ouais, c'est son petit jardin secret, on va dire. Voilà, exactement. Et alors je reviens, au pays, alors c'était quoi tes gros coups de cœur, tes pays vraiment que tu as adoré, Alors alors tu te doutes, hein, que c'est une question qu'on nous pose, Bah oui, énormément depuis qu'on est rentrés et que c'est hyper difficile de et choisir. ouais et on n'a toujours pas trouvé, la réponse idéale parce que, bah, en fait, on a au moins un coup de cœur dans chaque pays. C'est soit les gens, soit les paysages, les aliments pour les filles, une culture, une à chaque fois, on a des super souvenirs dans chaque pays et du coup, ouais, je saurais même pas tu vois, je saurais pas te mettre un ordre, non, c'était, Ouais, tu as rien qui te vient comme ça logiquement, c'est tout était de ouais, après nous, on connaissait pas du tout l'Amérique du Sud. On a adoré la Patagonie, mais on a aussi bien, aimé le Sri Lanka, nos 3 semaines en Polynésie et l'Australie en van. Enfin, à chaque fois, en plus, on a fait des choses tellement différentes que, bah, du coup, je sais même plus, tu sais, c'est vraiment le moment où, au bout d'un mois, tu reprends l'avion et bah, là, tu rentres pas chez toi, tu vas: «Oh, on va revivre autre chose. Allez, on est reparti». Puis au bout d'un mois, tu en as marre de manger toujours la même chose dans un pays parce que souvent, bah, quand tu manges dans la rue, tu manges toujours un peu la même chose et là, tu repars dans un autre pays, tu fais: «Ah, trop cool, on va découvrir ça, on va faire», on préparait toujours, un petit peu à l'arrache, on savait pas trop ce qu'on allait voir mais du coup, 2 jours avant, tu prépares un peu en disant: «Bon, on va aller voir quoi là?» C'est, donc du coup, vous aviez rien de réservé, enfin tu dans un pays, tu savais pas exactement ce que tu allais faire? Non, on avait, enfin, moi, j'avais préparé quand même un petit peu avant de Mmh. partir, le 1er pays, c'était le Sri Lanka. Donc là, j'avais, préparé, à peu près l'itinéraire, en me fixant, bah, sur les blogs, sur les guides, on faisait, tu sais, les itinéraires que tu fais en 3 semaines, un mois. Mmh. Donc je savais à peu près. On n'avait absolument rien réservé. On a réservé la première nuit. La première nuit, à Colombo et dans une auberge de jeunesse d'ailleurs qui était pas terrible, hein. C'était pas notre meilleure nuit, mais du coup voilà, ça c'est le seul truc et après, on prenait carte SIM locale dans chaque pays et on réservait, soit directement en arrivant, mais quand tu as pas de véhicule et que tu as 2 enfants, c'est un petit peu galère quand même d'arriver dans une ville et de faire le tour des hôtels. Donc souvent, on réservait la veille pour le lendemain. Quand même, je faisais un peu le tour des bookings, Agoda, Airbnb en Amérique du Sud et puis, de la veille, voilà. La veille, on réservait. D'accord, et Donc ça t'a pas stressé de écoute, de de pas avoir de mmh, visibilité comme ça? non et on n'a jamais, jamais eu de problème pour se loger. Et non, le seul truc, c'est que ça prend du temps. Parce qu'en plus, ben, tu es quand même là sur tes petits sites en te disant, «Je veux le mieux».
au meilleur prix. Sinon, tu as quand même ton budget à tenir. Donc tu passes quand même du temps et puis bon, tu as des fois des déceptions, des fois tu as des surprises de fou mais non, non, à chaque fois, non, vraiment aucun stress. Puis, plus tu avances dans le voyage, plus tu es à l'arrache, hein. Ouais, je me Mais doute qu'après tu lâches prise totalement, quoi. ah mais oui, tu arrives, tu es en improvisation, totale, ça c'était où? C'était, on est dans le sud du Chili et là, on se dit, on voulait aller au Perito Moreno en bus, par la route A40 et là, on arrive dans une petite ville, Los Antigos qui je sais pas combien il y a d'habitants là-dedans et tu arrives à la gare routière et on te dit: «Ah bah non, alors on était jeudi, le bus, il y en a un par semaine, il passe le mercredi soir, donc ben, faut attendre une semaine». «Ah ouais». Ah, tu es là et là tu te poses au resto du coin et tu dis: «Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire?» Donc on a une autre tu regardes toutes les propositions, tous les trucs sur internet, tu passes un temps fou pendant que les filles jouent à côté et bon, bah, finalement, on a fait 32 heures de bus en faisant le tour, en passant, par, l'est de l'Argentine pour retourner dans l'ouest. Voilà, tu improvises. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est soit ouais, tu prends la Bah, soit tu décision, vous allez organises et on ailleurs. aurait su que le bus passait le mercredi. Voilà, c'était une possibilité d'anticiper. Mais finalement, comme tu es plus là-dedans et que tu vis au jour le jour et que tu vois bien, ce que ça te réserve et ben, du coup, tu vois en fonction. Mais ça te permet aussi de rencontrer des gens, de rester, à un endroit quand tu adores cet endroit, d'avoir cette liberté aussi de faire ton voyage, de le construire au fur et à mesure. Mmh. Ouais, c'est ça. Du coup, ça vous est arrivé souvent d'être dans un endroit et de vous dire: «Maintenant, on reste 2-3 jours de plus parce que c'est trop bien»? Oui, quand même, il y a quelques endroits où on est resté. Alors souvent, oui, c'était ça, c'était 2-3 jours de plus. On n'est pas à un moment, bah, en Polynésie, écoute, à 1 semaine, même pas 3 jours avant qu'on arrive, on était à Sydney. J'ai une famille qui m'envoie un petit message sur Instagram qui dit: «Ben, j'ai vu que vous arrivez bientôt en Polynésie, nous, on a loué une maison, on est là en mode slow travel, on reste, 3 mois là. Vous voulez venir à la maison?» Bah, ouais, écoute, super idée, Improbable. voilà, une famille avec 3 enfants et on est resté une semaine avec eux et après on avait acheté, du matériel de camping, en Australie. On a planté nos tentes dans le camping en face du lagon et voilà et on se déplaçait qu'en stop. Au Chili, on était en road trip en voiture et puis là, il y a une famille, qui me contacte pareil et qui me dit: «Ah bah, on est à Santiago, on a vu que vous étiez pas loin, ce serait cool de se voir». Alors nous, du coup, on s'est dit: «Bon, on peut pas parce que du coup, on arrive que demain, enfin qu'après-demain normalement dans notre plan de route». Fait: «Bon, tu sais quoi? Demain, on se fait 700 kilomètres, on passe la soirée ensemble et la journée d'après ensemble». Et du coup, voilà, on a changé nos plans. On s'est dit: «Non, franchement, c'est trop dommage». Ils avaient l'air trop sympas. Écoute, finalement, on est toujours potes et on doit se faire un petit trip en vélo cet été. Donc Et c'est fou ça parce qu'au final, tu changes tes plans pour des gens que tu connais pas, ouais. famille que tu connais que virtuellement. Mmh. C'est fou, c'est quoi? C'est ce qui te pousse à le faire, c'est parce que tu es en manque socialement de gens qui te comprennent, des gens de ta communauté? Enfin, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais nous, en tant qu'expat, on s'en rend compte, tu vois? Le fait de se retrouver avec des gens, qui connaissent ta culture et cetera et à un moment donné, ça rassure. C'était Ouais. ça, toi, qui te Mais poussait à voir ces gens? ouais, en fait, tu as vraiment une communauté de voyageurs, tous les gens finalement qui font le tour du monde la même année. Par les réseaux sociaux, tu finis par finalement te connaître, discuter, échanger des bons plans et c'est des fois des gens avec qui, je discutais déjà depuis, 1 mois, 2 mois et puis, je dis: «Bah, attends, on est là, c'est l'occasion» ou alors des gens pas du tout qui m'ont contacté, je les avais jamais vus sur les réseaux et tout d'un coup, ils me contactent. On peut, attends, c'est l'occasion de se boire, un apéro, de pouvoir parler français, d'avoir des enfants qui jouent ensemble et du coup, de ne pas les avoir dans les pattes pendant une soirée, c'est le bonheur. C'est C'est ça, tout le monde y trouve son compte, quoi. exactement. Les mômes étaient plus que ravis et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, souvent la motivation là sur les familles voyageuses, c'était de se dire aussi que tes enfants ont des petits copains, voient, quand même rencontrent aussi d'autres enfants.
parce que tu rencontres des enfants dans les autres pays, ils arrivent à jouer, ils arrivent à se comprendre juste avec un ballon ou avec. Voilà, mais pour eux, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas pareil, c'est pas les mêmes échanges, même si c'est top. Hein. C'est vrai qu'elles ont rencontré plein de petits gamins, mais là, la langue, ça aide quand même. Surtout que à cet âge-là, nous, elles parlent pas anglais. Alors, Ouais, il y a quand elles même, baragouinent ouais. quelques mots d'anglais maintenant et quelques mots d'espagnol, mais c'est quand même beaucoup trop léger pour une conversation d'enfant, même dans une conversation d'enfant. Ouais, c'est vrai que l'immersion, elle est pas si totale et du coup, c'est compliqué Puis d'acquérir tu la bouges tout le temps, tu bouges ouais, tout le temps en fait. ouais. Tous les 3 jours, tu bouges. Mais Donc c'est vrai que c'est souvent ce que les parents voyageurs, long cours, nous disent quoi, aussi que les enfants ont besoin aussi de se retrouver avec d'autres enfants mmh, qui parlent la même langue et ouais, pour faire un peu de social quoi et les enfants, ils sont super contents ouais, et les parents ouais, non, aussi du carrément coup. et les parents aussi. Et donc du coup, voyager en sac à dos avec des enfants, c'est compliqué ou pas? Au-delà du fait que ça Écoute, soit crevant, fatigant? non, finalement non. Ça se fait assez bien. Non, c'est pas franchement, c'est facile. En plus, tu es hyper bien accueilli partout. À partir du moment où tu as une famille avec des enfants, c'est rassurant, en fait, pour tout le monde. Donc tu es accueilli à bras ouverts partout, on va t'aider, beaucoup plus facilement. C'est franchement, à chaque fois, on a eu aucun, mais alors aucun souci pendant le tour du monde. C'est vrai que Aucun franchement, non, il y a couac? aucun couac, rien du tout, des petits bobos, mais enfin, une méduse qui a piqué Colette et une petite chute de vélo. Mais bon, après, quand tu mets ton enfant sur le porte-bagages, sans rien sur le vélo, sans casque et sans rien, il y a plus de risques évidemment d'une chute. Voilà. Mais c'est le genre de risque que tu prends beaucoup plus au bout du monde. Mais non, sinon, non, vraiment rien. Ouais, Donc, c'est ça, vous et aviez puis, vraiment réussi à lâcher prise par rapport à cette sécurité que nous, en France, on met notre gamin sur une trottinette avec un casque, ah, mais oui. on prend pas les scooters évidemment, alors que c'est très courant dans certains pays. Vous Mmh. avez été un peu baroudeur comme ça, enfin à prendre des risques Bah, mesurés si, évidemment? si, tu prends des risques avec le recul, tu te rends compte, quoi. Écoute, moi, dès le deuxième pays, c'était le Myanmar. Moi, j'avais jamais conduit de scooter de ma vie et la meilleure solution pour visiter Bagan, ça reste le scooter électrique. Donc bon, écoute, je me lance, hein, 1 fois en scooter avec Colette devant moi, non, derrière moi au départ sur le scooter. Et en plus, tu pars à 4 heures du mat en pleine nuit pour aller voir le lever du soleil et tu te fais une demi-heure de scooter avec ton enfant qui s'endort dehors. Et là, du coup, derrière, pardon, et là, du coup, tu oublies toute notion de sécurité. C'est, tout va bien, tout va bien. Et non, on l'a fait plein de fois. Les filles, elles ont adoré. Ça, c'est un de leurs meilleurs souvenirs, le scooter. C'est vrai on n'a pas eu de problème, donc du coup, voilà, mais tu fais le scooter en maillot de bain avec des enfants, enfin, tu vois? C'est aux Ouais, c'est Philippines, ça. on était à 5 scooters, on est resté 15 jours avec, 3 autres couples de voyageurs. On est resté, enfin, c'était les vacances, encore dans les vacances, 5 scooters qui se suivaient, c'était la colonie et tu y vas comme ça, tu montais sur les petits bateaux aux Philippines, nous, on allait faire du snorkeling, on laissait, nos filles avec, avec les mecs, avec les Philippins sur le bateau, avec un petit dessin animé sur écran pour pouvoir faire du snorkeling tranquille. Non, non, tu bien. Voilà. Non, tu sécurité au top. On leur mettait leur gilet de sauvetage quand même. Petite Ah! précision. L'honneur est Attention, sauf. quand même, quand même. Mais Ouais, c'est non, ça, mais c'est déconnecté en fait, tu t'habitues aux coutumes locales, ce que tu ouais entourage et forcément après tu et tu fais confiance? Parce que, déjà, enfin, franchement, enfin, pour le coup, je pense qu'on a eu raison de faire confiance. mmh. Mais c'est vrai que tu fais, après on n'a jamais, fait garder nos filles ou tu vois, on s'est dit: «Est-ce qu'il y a pas un moment où tu as besoin de déconnecter, tu fais un truc?» Je crois que la dernière semaine ou peut-être l'avant-dernière semaine, on était en Colombie sur une plage et là, on croise, le propriétaire de l'auberge de jeunesse où on était, c'était un Breton qui vivait là depuis 10 ans en Colombie. On se croise et le premier jour, on boit un verre ensemble et il me dit: «Marion, quoi, tu jamais fait de plongée? Écoute, dimanche, je t'emmène». Je fais: «Ouais, mais tu sais, il y a les filles». «Non, mais laisse, je m'en occupe». Il avait une fille de 8 ans, on a les petits jeunes là qui sont en volontariat, un couple de Français en volontariat, ils vont garder les 3 filles et nous, on va faire de la plongée. Puis là, tu es là,
Et là, dans ce village en Colombie, tu les laissais, les 3 filles, donc la fille de 8 ans et les 2 miennes, elles allaient et venaient dans le village, elles passaient, elles allaient tu les voyais plus pendant 1 heure, tu fais: «Mais elles sont où?» «Ah mais je les ai vues, elles sont à l'autre bout du village là-bas». «OK, d'accord». Tu sais, puis tu te dis la Colombie, c'est le pays où tu te dis avant, c'est pas le pays très sûr et tout ça, puis non, finalement, tu te dis: «Ah bah non, 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 tout Tu va fais bien, confiance. tout va bien». Bon après, lui, voilà, il était propriétaire de 2 auberges de jeunesse sur la plage, il connaissait parfaitement s'il laisse sa fille aller et venir dans le village, Oui, oui, voilà. oui, c'est ça. C'est ça, c'est Tu qu'après tu sais à qui tu laisses quand même, tes enfants. Mais Oui, c'est quand vrai même. qu'on est tellement, nous en France ou même en Europe, on est tellement à cheval sur la sécurité, sur, Bah oui. c'est des choses qui sont improbables ici. Bah écoute, non, ouais, je te confirme, là, elles ont appris à faire du vélo avec, des protections, aux genoux, aux coudes et des casques. Là, ça y est, c'est reparti. Vous êtes revenus à la réalité. Exactement, exactement. Ah, c'est génial. Hem, pour un tour du monde comme ça d'1 an en famille sac à dos, faut compter combien à peu près en termes de budget? Alors soit mensuel ou soit sur l'année? Écoute, sur l'année, on avait prévu 50 000 €. Honnêtement, au bout d'un mois, on a arrêté de faire, les comptes vraiment au jour le jour parce qu'en fait, c'est stressant et casse-pied. Mmh. Je pense qu'en conclusion, on a dû, dépenser 60 000. D'accord, Voilà. ouais, un petit Tout gap en plus. Ouais, tout compris, sachant qu'avant de partir, entre les billets d'avion, les vaccins, l'équipement, l'assurance, tu as déjà 15 000 € qui sont partis, avant même de partir, quoi. Ouais, 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 c'est ça, c'est les faux frais auxquels on pense pas forcément. Ouais. Et vous avez fait combien de pays pour, sur l'année? Écoute, je crois qu'on a Si tu t'en souviens? traversé, je te dirais, 15 pays, mais sachant qu'il y en a, certains, qu'on a survolés. On est resté vraiment très peu, donc voilà, plutôt 12 pays vraiment. Voilà, Ouais, à peu 12 près un pays, par mois. Oui, oui. ouais. Après, il y a des fois où tu fais que passer parce que, bah, nous, on avait prévu, tu vois, aussi d'aller au Laos, mais on s'est dit: «Bah non, en fait, on n'aura pas le temps, quoi». Mmh. On arrête, on devait aller en Équateur, on dit: «Bah non, non plus». Pérou, Bolivie, on devait rester beaucoup plus de temps, puis finalement, on a des potes qui sont venus et on s'est dit: «Bah non, écoute, on va faire comme eux, on va faire les 15 jours de vacances et on va rester, par contre, 4 semaines, en Colombie et profiter plutôt que de rester, 2 semaines dans chaque pays». Voilà, tu fais des choix, un petit peu, voilà, tu improvises. Ouais, tu improvises. Et est-ce Ouais. que là, le fait d'être rentrée, est-ce que tu regrettes? Il y a certains choix que tu regrettes ou tu aurais aimé faire autrement finalement? Écoute, non, non, peut-être enfin non, c'est juste avec du recul, tu te dis au début, tu es un peu bête, de vouloir, trop en faire, mais je pense qu'on ferait pareil maintenant parce qu'en fait, tu es dans l'excitation, tu es dans le début Ouais, du c'est du ça. voyage, tu connais pas trop, donc on ferait pareil, en fait. Mmh. Je pense que voilà, je non, après mais même, tu vois, les billets d'avion, on a pris les grands billets d'avion, hein, avant de partir avec l'agence. On n'a pas pris de vol, dans l'Asie, donc on arrivait au Myanmar, enfin Sri Lanka et après Myanmar et du Myanmar jusqu'à Manille, on n'avait pris aucun billet d'avion, donc on avait 4 mois où rien n'était prévu et pareil en Amérique du Sud, on avait notre billet qui nous amenait au Chili et notre billet retour après, pour la France et rien entre-temps et finalement, bah, le timing, on l'a suivi et on l'a réglé comme ça. On a juste ajusté effectivement sur, bah, en Asie, on a ajusté un petit peu puisqu'on n'avait aucun vol de prix et en Amérique du Sud aussi. Je me dis peut enfin, maintenant, on va dire que je l'ai fait. Ça me rassurait d'avoir les billets à l'avance. Ça me rassurait d'avoir un peu cette organisation à l'avance. Maintenant, si on devait repartir, on les prendrait pas et on ferait au fur et à Ouais, mesure. freestyle total, quoi. Ouais, il y a quelque Voilà. part quelque chose de rassurant d'avoir ce cadre, de Ouais. date. Ouais, puis d'avoir une agence quand même qui est derrière. Tu as un contact si jamais tu as un petit problème, voilà. On a absolument eu aucun contact avec l'agence, hein, à partir du moment où on était partis parce qu'on n'a pas eu besoin. Bah, tant L'assurance, mieux. on n'a pas du tout utilisé, donc du coup, voilà, mais tu as besoin quand même de partir un petit peu rassuré. Puis même, tu vois, ta famille, tes parents, vous êtes sûrs? Alors, tu quand même 2 enfants au bout du monde, alors là, à chaque fois, ils C'était quoi t'appellent. leur réaction, quand vous leur avez annoncé? Alors comme ils nous entendaient, quand même en parler depuis quelques années, ils étaient pas trop étonnés. Voilà et plutôt
ouais, enfin, tout le monde était un petit peu excité en disant alors après, c'est toujours, avec les précautions, que peuvent te faire, les parents en disant: «Mais attends, tu vas là, mais quand même, la Colombie, ça craint un peu». Non, mais je t'assure, non, ça craint plus depuis 10 ans, mais c'est C'est non, non, ça, tu on peux, reste mais avec les consignes. voilà et puis voilà et te dire: «Mais vous allez faire comment? Vous allez dormir où? Vous allez prendre quoi comme transport? Tel transport est dangereux à tel endroit». Bah, écoute, on verra, on verra, on est joignable tout le temps, enfin, de toute façon, tu vois, c'est Mais après maintenant, tu es hyper risque est connecté finalement. ouais, c'est ça. Ouais, le C'est ça et risque est puis le risque est partout. partout en France, en Europe, enfin, Ah bah le oui. risque zéro n'existe pas. Après, je suppose que vous avez choisi vos pays en fonction du niveau de sécurité aussi. Quand on part avec des enfants, on fait Oui, attention à ça. tu bah, après, voilà, on a effectivement, enfin, puis tu as tu sais, tu as le site, Ariane aussi qui pour l'ambassade de France, on était inscrits dessus. Donc c'est vrai que tu as tes petits textos qui te disent s'il se passe quelque chose, et bon après, tu vois, on est arrivé dans l'instabilité un peu politique en Amérique du Sud, mais entre les infos que tu vois en France et finalement ce qui se passe réellement sur place, bah, c'est comme les gilets jaunes en France, hein, tu sais, les manifestations au Chili, c'est pareil, hein, il y a rien de plus dangereux. Donc heu, donc du coup, voilà, c'est vrai que, tu vois, c'est Oui, finalement non, c'est ouais, très quand tu es sur mesuré, place, ouais, tu vois les choses autrement, quoi. C'est ouais. clair. Ouais, et puis, ben, tu prends pas de risques non plus avec les enfants. Tu sors pas la nuit, enfin, tu es là, à 21:00, tu es couché, quand tu sors, tu fais attention, tu sors le soir, tu prends un Uber, enfin, il y a pas de voilà, tu prends pas de risques. Ouais, tout est maîtrisé quand même dans Oui, ce freestyle. oui, oui, quand même. Et alors aujourd'hui, avec ce recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, aux parents voilà, qui ont envie de sauter le pas, mais qui se tâtent parce que c'est pas le bon moment, parce que la famille, râle un peu, voilà, ce serait quoi toi ton conseil? Ben, écoute, ce serait de foncer. Ce serait de foncer parce que finalement, bah, toutes les barrières que tu te mets, c'est une façon de enfin, c'est la décision qui est difficile à prendre, en fait. Une fois que tu as pris la décision, que tu es sûr de toi, enfin, c'est hyper facile à mettre en place. Sur place, il y a pas vraiment d'organisation en amont, tout se fait sur place et l'école, ben, tu vois, finalement après moi, elles sont petites, hein, donc j'ai pas non plus on n'avait pas une grosse contrainte, de l'école, hein et donc c'était facile même en milieu d'année. C'est vrai que du coup, tu te mets la contrainte parce que je te disais, hein, de la rentrée scolaire, puis Mmh. finalement, c'est pas si important que ça et puis, ben, tu vois, même le travail, avec cette expérience de tour du monde, ça te fait, une expérience très, très positive, derrière vis-à-vis aussi des employeurs. Lionel, il a retrouvé en très, très peu de temps du travail, et toutes les familles là avec qui je suis encore en relation, c'est pareil. Tu parles de tour du monde, tout de suite, voilà. En fait, finalement, je me dis que non, c'est une expérience qui est très enrichissante et ta vie, soit tu vas changer de vie, soit tu la reprends comme avant, tu feras comme tu veux, mais c'est une parenthèse et c'est une parenthèse qui est assez facile à mettre en place finalement. Après, il y a le Mmh. budget quand même, hein, Oui, souvent c'est voilà, ça, mais c'est plus au-delà du ça. budget, oui. Et donc du coup, vous avez repris votre vie, «normale» entre guillemets? Ah, écoute, avant le confinement, oui. Avant le confinement, ouais. Ouais, on se demande même si c'est pas plutôt le confinement qui va plus nous changer que le tour du monde. Mais, bah, nous, le tour du monde, c'était pas la fuite de notre vie, c'était vraiment effectivement une parenthèse. On avait envie de vivre ça, vivre aussi, 24 heures sur 24 avec nos filles, en profiter et bah, du coup, on en profite encore là et et du coup, bah, moi, j'ai repris mon travail, on est rentré quoi? En 19 décembre, j'ai repris le 13 janvier. C'est reparti comme en 40 et Lionel, il a trouvé un boulot de salarié, bah, 3 semaines avant le confinement et pareil à fond et voilà, elle a plus des envies quand même de quitter notre petit appart parisien pour avoir un petit peu plus grand. Mais sinon, ouais, non, on se pose toujours des questions, mais comme on se Ouais. posait des questions, sur notre vie parisienne avant de partir finalement. Ça pas plus ou moins. Et dans ton Vraiment, travail, toi, tu sens que tu as changé, parce que c'est vrai que souvent on dit: «Oui, le salariat, c'est contraignant» et cetera. Le fait d'avoir vécu cette liberté, est-ce que revenir en salariat, c du coup, tu profites autrement? Enfin, c'est quoi ton état d'esprit du coup, écoute, professionnellement? je les ai appelés quoi, 2 mois avant de revenir.
en leur disant, «Bon alors, je vous confirme, j'ai envie de revenir». Alors c'est une petite boîte, hein, on est 10 au siège, c'est une boîte de restauration, on n'est pas très nombreux, donc c'est plutôt facile et alors je dis: «Bon, j'ai très envie de revenir, mais j'ai pas envie de travailler autant qu'avant, donc je reviens mais en 4/5e». Du coup voilà, ils m'ont dit oui tout de suite et ce que je fais, c'est que, bah, du coup, je m'arrange pour essayer de cumuler des jours, pouvoir prendre les vacances scolaires et toujours pouvoir profiter des filles et effectivement, le but, c'est pas repartir à fond, en disant: «Bah, tu vois pas tes enfants, tu fais rien avec eux» et du coup, de effectivement prendre le temps. Ça, Mmh. c'est sûr que, bah, c'était, l'étape, bon, bah, voilà, du coup, l'actualité fait qu'on prend notre temps avec elle, C'est ça, là, ça mais redéclenche. le but, c'est de continuer après. Voilà, donc effectivement, ça te change et tu dis: «Bon, bah, c'est bien le salaire, c'est bien, mais finalement gagner un peu moins et après avoir plus de temps, c'est je crois encore mieux». Ouais, ouais, Mmh. c'est ça, la qualité de vie. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Alors pour le mot de la fin, comme on a parlé astuces et cetera, est-ce que, tu pourrais nous parler du coup de tes prochains projets de voyage? Enfin, si on sans parler du confinement, quand on aura l'occasion de nouveau de bouger? Bah, écoute, justement, on est sur un petit projet. Alors je sais pas si on va pouvoir le réaliser, mais au mois d'août, avec 3 autres familles de tour du mondistes qui l'ont fait en même temps, on veut se faire un petit trip en vélo. Alors aucun n'est sportif, hein, mais je sais pas pourquoi, on est parti un peu dans ce délire en se disant, «On va se faire un Paris-Île-de-Ré en vélo avec, 9 enfants». Et voilà, donc tu vois, on part toujours, en février, on s'est fait un petit trip, en camping-car du coup en France et on prévoit, j'en aimerais bien l'année prochaine, faire un road trip, du coup, plutôt au Canada. Voilà, de se traverser le Canada, pareil en camping-car. On a eu un coup de cœur quand même pour le camping-car. J'avoue que Ouais, cette vie nous plaît bien. le test a Ouais, été concluant. il a été concluant et pourtant c'était un van sans toilette, sans douche, tout petit, mais avec plein de poussière australienne, mais quand même c'était cool. Donc si ça s'est passé, le reste passera nickel. Exactement, exactement. Génial. Ah, c'est génial. Merci Mmh. beaucoup Marion, on va être obligé d'arrêter parce qu'on est dans le timing. Je te Bah oui, remercie beaucoup d'avoir pris du temps, avec répondre à mes plaisir. questions. J'ai encore plein mille autres questions, mais bon, faut se limiter. Mais en tout cas, tu reviens quand tu veux si tu veux nous reparler d'un autre sujet, tu es la bienvenue, par ici. Ça marche, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Salut, ciao. Salut. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé l'interview de Marion hyper inspirant. J'espère que c'était pareil pour vous. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous réserve en plus une petite surprise puisque je vais passer les podcasts, on va dire, en format été. Donc voilà, nouveau format, nouveau sujet, dossier de l'été. J'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour les découvrir. Voilà, belle semaine, ciao.